Ah, c'est bon, ça marche, j'ai compris le coup, c'est bien. Bon, les gars, on va commencer la réunion, hein. Donc, comme la dernière fois, on s'installe et on ferme sa gueule. Bon, ben, je vais vous dire, je suis content, hein. Je suis assez content de ces réunions, hein, surtout qu'elles portent leurs fruits, hein. Ben, on avait vu la dernière fois, on a commencé à parler des risques, hein. J'avais parlé du danger dû au camouflage. Bon, ben, ça a été utile parce que depuis, il n'y a plus eu de problème, hein. Personne ne s'est fait gauler à cause de ça. Donc c'est plutôt encourageant, hein. Donc je suis assez fier de vous et je vous félicite vraiment, hein. Mais bon, le camouflage, bon, c'est une chose, mais malheureusement, il existe d'autres risques, hein. Et là, je voudrais vous en parler. Donc toujours dans le domaine de la discrétion, hein. Oui, oui, évidemment, bien sûr. Ah oui, quand tu pars en mission, oui, il faut fermer sa gueule, évidemment. Ah oui, si tu pars en mission d'infiltration, par exemple, bon, bah, tu vas pas te mettre à chanter à tue-tête la Marseillaise. Oui, c'est logique, tu vois. Bah, à la base, je voulais même pas en parler parce que oui, c'est logique, hein. Après, si vous êtes assez con pour le faire, c'est votre problème, hein. Moi, je suis pas responsable. Non, moi, je voudrais vous parler des zones de circulation. Éviter les routes et grands chemins. L'ennemi les utilise et les occupe. Donc voyager, enfin couper à travers bois, éviter la côte, éviter la rivière. Non, le mieux c'est de voyager de nuit, ça reste encore le moyen le plus sûr. Enfin sûr. Sûr jusqu'à un certain point. Mais voilà, je vais vous parler de celui-là de risque. Alors, il existe un risque dû à la cigarette. Je parle pas de cancer ou de poumons ou ce genre de conneries. Non, non. Un vrai danger. Et là je m'adresse aux deux là, vous êtes où là? Ouais, vous deux là. Que la dernière fois là, hein, à notre dernière réunion là, que vous m'avez gonflé là, hein, à fumer comme des cons devant la porte là. Écoutez bien, soyez hyper attentifs à ce que je vais vous dire, sinon vous serez les premiers à crever. Excusez-moi de parler comme ça, mais sinon vous comprenez rien, hein. Donc il faut savoir que nos braves ennemis ont trouvé un nouveau moyen pour nous détruire. Alors ils ont inventé un jeu pour égayer leur soirée. Leur soirée arrosée. Arrosée de notre vin, hein, dit-on passant, hein. Ça aussi, il faudra s'en occuper de ces quatre. Donc ce qu'ils font, donc une fois qu'ils ont bien picolé, ils prennent leur fusil, hein, et partent faire le ronde, dans le but de traquer une nouvelle sorte de gibier de nuit, les fumeurs. Alors les gars, vous n'êtes pas censés ignorer que quand vous fumez votre clope dans la nuit, quand vous tirez sur votre clope, la fraise, elle s'allume dans le noir. Et ça, c'est repérable à plusieurs mètres. Et ben c'est ça qu'ils chassent. D'ailleurs, ils ont appelé ce jeu toucher le point G. Vous allez comprendre. Donc, comme je dis, donc, ils prennent leur fusil, ils se baladent, et dès qu'ils repèrent au loin une petite fraise qui s'illumine dans le noir, là, alors ils se mettent à gueuler comme des cons. Alors ils crient point garette, point garette. Alors je vous le traduis, ça veut dire le point de la cigarette, hein, avec leur accent à la con là. Donc point garette, point garette. Et là ils tirent une bastos pour le toucher. Donc toucher le point garette, d'où toucher le point G. Vous voyez le niveau, hein. Il y a un niveau poétique fabuleux, hein. Donc eux, ils atteignent le point G, nous on se prend une balle dans la gueule. C'est comme ça. Donc une fois qu'ils ont fini leur jeu, donc ce qu'ils font c'est qu'ils comptent les points. C'est le but, c'est le but d'un jeu, quoi. Donc il y a un gagnant et un perdant. Alors le perdant, lui, celui qui a le moins de points, donc lui il a un gage. Lui son gage c'est de siffler le reste de la bouteille au cul sec. Ah non mais véridique, hein. Ah oui, oui. Non mais je parle d'une chose que j'ai vue, hein, de mes propres yeux. J'ai assisté à la scène, hein. Moi j'étais caché dans les fourrés, j'ai tout vu, hein. Moi j'invente rien. Donc comme j'ai dit, donc celui qui a paumé, donc lui il siffle la bouteille cul sec. Et le gagnant, lui par contre, alors monsieur, lui il a droit à sa photo, hein. Vous le voyez, il pose fièrement comme ça avec son fusil, hein. Et devant lui, ses victimes qui sont allongées, voilà, qui sont alignées en face de lui, quoi. Voilà. Donc vous voyez le genre, hein. Voilà pourquoi on meurt aujourd'hui, voilà pourquoi on se fait tuer. C'est lamentable. Même sur un peloton d'exécution, on a droit à plus de respect. Donc voilà, donc sachez-le, hein, si vous êtes amené à bosser de nuit, faites bien attention. Alors, par contre, ouais, ne flippez pas, hein, les gars, il existe une technique. Cette technique, je vais vous la donner. Donc,
vous baladez dans le noir avec votre clope, ce que vous faites quand vous tirez sur votre clope, vous mettez votre main comme ça devant la fraise, hein, et vous mettez votre main devant la fraise comme ça, mettez-vous en boule le plus possible, et il écrase sa clope, du coup, tu fais quoi? Tu arrêtes la cigarette? Dangereux pour la santé? Oui. Non mais, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est la cigarette, à notre niveau, c'est un plaisir. Et donc, on possède pas grand chose, et ce qu'on possède, on doit tout faire pour le conserver, c'est important. Donc, n'arrête pas à cause de ça en tout cas. Non, suis les consignes, fais attention, et puis ça ira. Ok? Donc c'est bon pour la cigarette? Pas de questions? Bien. Bon, je vais enchaîner, hein, on a un peu de temps encore. C'est quel risque je vous parlais déjà? Ah oui, très étonnant celui-là. Alors il faut savoir qu'il y a un risque dû à notre besoin d'hygiène. Je m'explique. Et là je m'adresse aux nouveaux là. Bon, vous l'aurez remarqué, hein, la plupart d'entre nous, moi le premier, on porte pas la propreté sur notre gueule. Et c'est pas par plaisir, hein, évidemment. Donc vous devez comprendre un truc, c'est que l'eau est notre bien le plus précieux. Enfin, l'eau qui nous sert à nous hydrater. Donc de ce fait, on était obligé de sacrifier notre hygiène. Hein, donc sachez-le, vous n'avez personne à impressionner, personne à séduire, on entre mâles, entre guerriers. Hein, donc habituez-vous dès maintenant. Bon. Entretenez quand même vos quenottes, hein, c'est important. Mais l'idée d'avoir une belle peau ou une bonne odeur, ça il va falloir oublier. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, bon, c'est sûr, c'est pas agréable. Hein. Je suis le premier concerné. Hein. Ben moi, pour tout vous avouer, bon ben voilà, je veux vous dire que je porte le même slip depuis 5 mois maintenant, dans l'état. Bon ben je vous passe les détails. Bon, ça tient chaud l'hiver, mais bon, c'est dégueulasse. Hein. Je vous le dis sans honte. La honte, ça aussi c'est une chose qu'il faut oublier. Hein. Ici, on ne se moque pas, on ne juge pas, on vit dans la même merde. C'est le cas de le dire. Donc voilà, donc mettez-vous bien ça dans le crâne, hein, que l'eau est rare. Hein. Tellement rare qu'on ne peut pas se permettre de s'en servir pour se laver le cul, hein, ou pour laver son linge. Hein. Donc publicité, homo, micro, dash machine, mes couilles, je sais pas quoi là. Hein, ça s'est terminé aussi. Hein. Donc, alors, bon, il y aurait un moyen, dans l'absolu, de se nettoyer, c'est d'aller dans la rivière. Mais comme je dis tout à l'heure, ouais, voilà, la rivière est occupée, on ne peut pas y aller. Hein. Ils font des rondes, ils ont mis des miradors, c'est cuit. Hein. Mais bon, on va leur dire, hein, pour qu'ils comprennent bien. Donc, bon, admettons, on y va. Hein. On va à la rivière pour se nettoyer. Bon, déjà, une chose, c'est que, bon, on n'a pas de fringues de rechange. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour se nettoyer le fion ou pour nettoyer les fringues, du coup, on est obligé de se foutre à poil. Donc, visualisez la scène, hein, au bord de la rivière, à quatre pattes, le cul à l'air, en train de frotter le linge. Hein. Donc, deux suites possibles à ce scénario. Alors, soit, au mieux, entre guillemets, vous subissez un remake de la guerre du feu, soit c'est une balle dans l'oignon. Hein. Enfin, dans tous les cas, quelque chose va vous pénétrer, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, nous les anciens, là, on est bien placés pour le savoir. Hein. On a subi des séquelles suite à cette mésaventure. Et on est là pour en témoigner. Non, on n'a rien pris dans le cul. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Enfin, pas que je sache en tout cas. Non, c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on porte des blessures. Hein. Donc c'est pour ça, oubliez hein, l'hygiène. Hein, ouais, en schlingue, mais tant pis, c'est comme ça. En plus, ça tombe bien, on est entre mecs, comme j'ai dit, hein. Il n'y a pas de femelle, personne à séduire, donc c'est pas bien grave. Hein, on pue, mais on s'en fout, c'est comme ça quoi. Donc, bon, donc ouais, donc les blessures, donc on en porte quelques-unes, hein, bon, bah, on vous en parlera, on vous montrera ça une prochaine fois. Là c'est pareil, hein, je suis encore obligé d'écourter la réunion. Hein.
Là, je crois qu'ils vont bientôt passer dans le secteur, donc bon, comme la dernière fois, je vais arrêter et puis bon, on se tient au contact et puis on reviendra. Hein. Bon, allez, moi, je sais comment ça marche, c'est comme ça.